Une batterie solaire qu'on appelle comme ça. C'est une appellation commerciale. C'est la batterie que je mettais le plus les premières années sur mes installations. Je dirais les 5 premières années de mon activité. C'est la batterie que tout le monde conseillait et qu'on conseille encore, hein, dans le sens où c'est la moins chère du marché. Une batterie de 230 ampères en C20, en C120 pardon. Solario, c'est une des batteries les plus répandues. Elle a explosé. Pourquoi elle a explosé? Parce qu'elle a des bouchons et ils se sont bouchés avec le temps à force d'avoir de la poussière. C'est des bouchons qui sont ouverts, qui laissent passer le gaz. C'est des bouchons qui aident à recombiner le gaz pour refaire de l'eau. Et ils se sont bouchés tous, je suppose, ou alors ils étaient trop serrés. Et lors d'une charge un peu forte, alors la batterie était en fin de vie, donc elle a beaucoup bouillonné. Il devait y avoir au moins un élément de cassé, enfin de HS. Donc tous les autres éléments sont montés en tension, ça s'est mis à bouillonner et ça a éclaté. Ça a éjecté tout l'acide qui pouvait à l'extérieur. J'ai rien vidé là. Je dirais la moitié des compartiments sont... Enfin, la plupart des compartiments sont à la moitié. Et donc là, c'est un peu plus facile pour moi de l'ouvrir vu qu'elle est déjà ouverte. Et moi, je vais vous la montrer différemment. En live, là. J'ai juste fait sauter le plomb ici, parce qu'en fait, il y a des jonctions de plomb entre chaque cellule. Je l'ai fait sauter à coups de burin. Et j'ai plus qu'à soulever, mais je vais remettre ma visière, bien évidemment. Je vais essayer de soulever les deux en même temps. C'est pas facile, parce qu'il y a le plus et le moins. Alors, on est sur une batterie qui a aussi des petits éléments. On voit des grilles plastiques, là. C'est pour aider à maintenir les grilles en place. Allez, j'ai un petit bout de carton là. J'y vais. Allez, viens avec moi. Oh, c'est dégueulasse. La moitié des chaussettes qui tombent. Toc. Dégueulasse. Je remets la batterie de côté. Donc cette batterie... Là, on voit un élément. On en voit beaucoup dans des vidéos d'Indiens là qui désassemblent des batteries, qui les réassemblent, qui cassent tout, qui refont fondre. C'est parce que les batteries elles sont faites comme ça, tout simplement. Alors, on a un pôle positif, un pôle négatif. Le positif est ici, le négatif est ici. On peut les séparer, comme ceci. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, que tout est bouffé. Alors ça, c'est le pôle qui a les grosses grilles. On a des grosses grilles à l'intérieur. Elles sont toutes bouffées, donc je vais les poser à côté. Et là, c'est les pattes, les petites grilles avec toute la pâte dedans. On peut constater, je vais soulever comme ça, qu'on a une grille avec une grille assez fine, c'est elle qui retient l'oxyde de plomb. Et on a des chaussettes, alors j'essaie d'en retirer une. Maintenant que j'ai accès facilement, hop, voici une chaussette. C'est pratique. Et on va voir l'épaisseur de la plaque interne. Je sais que je suis tranquille, je ne risque pas de faire de court-circuit, il n'y a plus rien. Hop, hop. Pareil, chaussette isolante. Séparateur. Tac. Allez, on y va. Alors, on a le petit papier buvard là, qui retient le liquide et qui fait son taf habituel. Et à l'intérieur, on a une grande grille, le résidu de celle-ci, qui est complètement abîmée là en miettes. Et on a des plaques qui se sont complètement dissoutes aussi, parce qu'elles sont en fin de vie, elles sont mortes, mais qui sont assez épaisses. Alors, c'est pas épais, mais là on est sur du 3 mm quasiment. On est sur quelque chose d'un peu plus épais que les autres batteries. On est sur une conception similaire, parce qu'on est sur quelque chose d'assez fin avec des grilles. On est sur le même type d'assemblage, toujours avec du liquide acide. Mais on a quand même plus de matière dans celle-ci. Alors c'est des batteries qui ont 12 ans. Elles ont duré plus longtemps que les batteries de démarrage et plus longtemps que beaucoup de batteries qu'on connaît. C'est normal qu'elles soient dans cet état. Si j'arrive à avoir un des éléments, bah, je pourrais le mesurer là, j'ai même pas besoin de le sortir. Ouais, on est un peu moins de 3 mm. Je pense que les caractéristiques techniques, c'est 3 mm. Je les ai, ces fiches techniques. Donc là, depuis le début, on est sur des batteries. Alors j'ai choisi de faire celle-là en premier parce que je savais que c'était des batteries avec des plaques fines. On est sur des batteries faites
pour quand même avoir un fort courant. Alors celle-ci est un petit peu surprenante parce que normalement elle est faite pour des courants faibles, même si elle supporte des courants forts. Parce que les courants forts ça va la déformer, c'est pour ça qu'il y a des petites plaques en plastique. Et il faut vraiment qu'elle soit bien compacte, bien serrée pour ne pas se déformer. Comme elle a beaucoup d'eau, comme la batterie de démarrage de poids lourd, et elle a beaucoup de vide autour d'elle pour se déformer, contrairement à la batterie AGM et puis les autres qui étaient bien compactes. Donc elle est plutôt faite pour des courants faibles. C'est pour ça qu'on l'appelle la décharge lente. C'est-à-dire qu'on la bride et puis on dit bah tiens ça sert pour le solaire parce qu'en solaire on décharge sur 120 heures. Et puis on lui met une étiquette en disant batterie solaire. Alors qu'en fait c'est juste un genre de batterie de démarrage mixte, servitude, intermédiaire disons. Parce qu'elle est quand même capable de stocker de l'énergie pas mal parce qu'elle a des plaques plus épaisses.